Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle mission caféine. Donc pour commencer, je suis ravie de constater que la première édition vous a beaucoup plu, puisque voilà, c'était la première fois que je tentais cette expérience sur ma chaîne, je ne savais pas trop où j'allais, et vous avez vraiment été nombreuses à l'apprécier, et d'ailleurs vous m'avez déjà donné de nouvelles idées de vidéos, donc je suis vraiment super ravie. N'hésitez pas sous chaque mission caféine à me donner d'autres idées, puisque voilà, je vais en avoir au fur et à mesure, mais c'est sûr que si vous avez des sujets auxquels vous voulez que sur lesquels vous voulez que je m'attarde, aucun souci, au contraire, je trouve ça encore plus vivant, donc ça me plaît encore plus. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je m'attaque aujourd'hui au sujet des hauls et des no-buy. Donc ce sont deux termes que l'on voit très souvent maintenant, que ce soit sur les chaînes YouTube, dans les vidéos ou sur les blogs, mais concrètement on n'a pas inventé l'eau chaude puisque c'est tout simplement du craquage et de l'économie. Alors personnellement j'ai déjà dit plusieurs fois que j'allais me mettre en no-buy puisque j'avais fait trop de hauls, donc comprenez, je vais économiser, je vais arrêter de dépenser puisque j'ai vraiment trop craqué dernièrement. Mais souvent au final c'est pas hyper fructueux, enfin je trouve que l'expérience ne m'apporte pas grand chose, et du coup j'ai un petit peu cherché sur des blogs pour voir si d'autres personnes avaient un petit peu ce sentiment là, et je me suis rendu compte que oui effectivement, de faire un no-buy pour un no-buy en se disant ce mois-ci je n'achète rien, ou pendant tant de semaines, tant de mois je n'achète rien, en général c'est pas quelque chose qui va apporter du bénéfique, enfin quelque chose de positif, puisqu'au final on se retient, et quand on se dit ça y est j'achète, il y a eu tellement de frustration d'accumuler qu'on explose, et du coup on fait un gros craquage, un gros haul. Donc pour vous donner un cas concret, maintenant je n'économise plus pour économiser, en ce moment tout simplement j'économise pour me payer une salle de sport. Donc voilà, ça me permet d'avoir un objectif, donc ça peut être s'acheter une voiture, faire un voyage, s'acheter un appartement, ou mieux acheter, c'est-à-dire vraiment s'acheter quelque chose que l'on a vraiment très envie, qui coûte très cher, et donc on va pas s'acheter comme ça sur un coup de tête. Donc voilà, maintenant je suis plus dans cette optique là de me dire j'économise pour, mais de quand même m'accorder un petit budget plaisir, puisque sinon il y a craquage et c'est du gros n'importe quoi. Donc voilà, moi je suis maintenant plus dans cette sphère de no-buy carré fermé, mais plutôt dans l'objectif de se dire j'économise pour quelque chose tout en ayant une marge de manœuvre pour me faire plaisir. Voilà, dites-moi comment vous organisez niveau budget, si vous vous fixez des montants à dépenser tous les mois, ou si c'est un petit peu aléatoire, s'il y a des mois où vous avez envie de plein de choses, vous allez acheter plein de choses, ou d'autres mois où il n'y a rien, vous achetez rien. Donc voilà, moi j'étais un petit peu dans cet état d'esprit là, quand j'avais envie d'acheter j'y allais, quand j'avais plus, rien me tentait, mais comme les nouvelles collections arrivaient après, je recraquais après, donc c'était du gros n'importe quoi. Donc là voilà, je suis en train d'essayer de restructurer un petit peu tout ça, donc je peux pas vous dire si ça va marcher à long terme, mais pour l'instant je trouve que je me débrouille pas trop mal. Donc affaire à suivre, on verra ça d'ici 6 mois, comment ça a évolué. Du coup je vous referai un point dans 6 mois à la limite. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ciao!